Jésus-Christ. Amen. Oh notre Dieu, n'exercerai-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, et nos yeux sont sur toi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Relisez-nous le verset 14. Jusqu'à 17. Alors l'Esprit de l'Éternel s'est sur lui de l'assemblée chrétienne, de Zacharie, de Elijah, de Jéhem, de Matania, de Victor, d'entre les fils d'Asaph, de Jacasiel, dit, soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Jonathan, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Thomas, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Petites, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jérusalem. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne les craignez point, ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes en train de vous détailler le troisième pilier de comment invoquer l'Éternel. Nous avons dit que c'est par son esprit et au moyen de son esprit. Et c'est pas toujours son esprit qui donne la victoire. C'est pas son esprit qui nous parle. C'est pas son esprit qui nous révèle des choses cachées. C'est pas son esprit que nous avons la puissance. Parce que l'esprit lui-même, il est la puissance. Voilà pourquoi nous devons désirer bien aimer dans le Seigneur, par tous les moyens, à nous sanctifier, à sanctifier le nom de l'Éternel. Nous devons tout le temps à chercher, lorsque nous sommes dans l'assemblée, nous devons être dans notre poste. Et lorsque nous sommes à l'assemblée, nous devons être attentifs, attentives. Pour que l'esprit te parle, tu dois être attentif ou attentif. Je vois mal comment d'autres personnes viennent au culte, ils sont en train de se lister avec le téléphone. Il se distrait avec les enfants. Il parle entre eux là où ils sont. Soyons quand même disciplinés auprès de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est un esprit de discipline. C'est un esprit de l'ordre. Dieu que vous invoquez là n'est pas un Dieu du désordre. Quand vous l'évoquez dans le désordre, il ne répondra pas. Parce qu'il n'est pas un Dieu de désordre. Peuple de Dieu, mettez de l'ordre dans vos maisons.
Mettez de l'ordre dans vos vies. Pour que celui que vous servez comme il est le Dieu d'œuvre, qu'il puisse intervenir. S'il n'a pas intervenu jusqu'aujourd'hui dans vos problèmes, c'est parce que vous vivez encore dans le désordre. Même dans l'assemblée de saints, vous vivez dans le désordre. Nous vous répondre. Voyez, bien aimé dans le Seigneur, quand il faut l'évoquer, dans cet esprit-là, c'est un esprit de l'ordre, de discipline. Lorsqu'on instaure la discipline et l'ordre sur l'église, on ne vous fait pas souffrir. Mais on veut vous reconnaître sur le droit chemin. Pour que vous soyez en accord, en harmonie avec Dieu. Comme ça, quand vous allez évoquer, il va répondre. Quand vous venez à l'église, bien aimé, cherchez à être à votre poste. Oui, chacun a son poste à l'église. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas votre poste, c'est lequel? C'est-à-dire qu'il y a ceux-là qui ne connaissent pas le don que Dieu leur a donné. Lorsque vous vous mettez dans les postes auxquels vous n'êtes pas appelé, vous ne serez pas bien joué. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Jésus le roi. Lorsqu'il a décrété le jeûne et la prière, c'est parce qu'il s'est vu en danger avec le peuple. C'est parce qu'il y a eu combat devant lui. Nous avons dit au peuple de Dieu, et nous ne le répétons encore. Nous avons les combats en tout temps, en tout lieu. Au travail, il y a le combat. À l'église, il y a le combat. En famille, il y a le combat. À l'église, il y a le combat. On combat de plusieurs manières. Mais devant ce combat-là, nous devons avoir une attitude qu'il nous faut. Pour évoquer le nom qui est au-dessus de tout le nom. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom de Coco Mika. Ce n'est pas le nom de Coco Kimba. Ce n'est pas le nom de Coco Jab. C'est le nom du Seigneur Jésus. Qui est évoqué dans tous les combats. Parce que nous là, nous sommes sans force. Ce n'est pas les biceps européens qui prouvent que nous avons la force. Ce n'est pas les armes que nous avons qui prouvent que nous avons la force. Ce n'est pas la taille qui prouve que nous pouvons vaincre. Parce que le combat qu'il faut exercer, ce n'est pas un combat physique de problème. C'est un combat spirituel. Le combat spirituel, c'est ce que nous ne voyons pas de nos yeux quand ça se prépare. Et que nous devons comprendre par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous invoquons Dieu, celui qui connaît ce qui est caché, celui qui connaît les mauvaises
c'est son esprit qui doit nous révéler cela. Pour que nous prenions des dispositions. Amen, amen. Comme c'est un combat spirituel, voilà pourquoi il faut être très attentif et chercher à être à son poste. C'est ainsi que Josaphat, après avoir décrété le jeûne et la prière, je suis en train d'insister et d'enfoncer le plus fichier que j'ai dit hier. Pour t'amener encore à prier aujourd'hui. Écoutez bien de la Bible dit, quand Josaphat a convoqué cette prière à jeûne, Juda a participé. Jérusalem a participé. Ils sont venus, non pas seuls, mais ils sont venus et les femmes et les hommes et les enfants, même ceux qui étaient ramènes. On a décrété cette prière. On t'a donné les traites, les invitations. Tu as donné à combien de personnes? Tu as donné à combien de personnes? Et les personnes là à qui tu as donné, où sont-elles? Combien ont répondu? Et l'église a dépensé l'argent. Les enfants de Dieu se sont cotisés pour qu'on puisse avoir ces invitations-là, ces affiches. Je vais dire à quelqu'un ce soir, lorsqu'on est prêt à une prière, ça il y a des combats. Là on a une place, ça concerne tout le monde. Il faut participer, il faut contribuer. Amen, amen. C'est alors que lorsqu'on arrive le jour J, tout le monde est unanime. Comme un seul homme, ils se sont levés tous. Selon qu'il est écrit en Matthieu, lorsque Dieu lui prend sa corde et demande à Dieu une chose, Dieu leur donne ce qu'ils ont demandé. C'est ça, je vous invite à l'union, à la communion. Si Dieu vous m'entendez, je vous invite à l'union. Si les gens de ce monde disent que l'union fait avancer, mais Dieu parle Matthieu 5. Amen, amen. Exerce cela. Je t'invite à l'union ce soir. À être solidaire à celui qui est à ta gauche, à celui qui est à ta droite. Pour faire la prière que Josaphat, comme Josaphat a fait. Écoutez ce que Josaphat a dit dans sa prière. Même s'il avait peur, mais quand il a commencé à prier, la peur a disparu. La peur a disparu. Parce que lui et son peuple s'étaient levés comme un seul. Église chrétienne de Kintambo, ce soir, levons-nous comme un seul homme pour vaincre l'ennemi qui s'est levé les uns contre nous. Église chrétienne de Kintambo, soyons solidaires les uns les autres, les unes les autres. Soutenons-nous dans la prière. Il y a ceux qui sont dans la faiblesse. Nous sommes forts. Que ces sentiments habitent en nous. Cette affaire nous concerne tous. Cette affaire nous concerne tous.
L'affaire de ce pays nous concerne tous. L'affaire de cette église, il a combattu les églises. Et nous concerne tous. Église, amen. Amen. Hier, lorsqu'on a prié, vous m'avez vu à un certain moment, je suis allé m'asseoir. Quand je suis allé m'asseoir là, hier là, il tourne qui est pasuka. Qui t'a dit de t'asseoir, lève-toi. C'est pourquoi vous m'avez vu, je me suis levé. Vous avez aussi observé ça hier. Vous avez observé. Amen. Amen. Dieu avec vous pendant cette prière. Il vous parle, il vous oriente. Soyez très attentifs. Profitez-en quand l'eau est en train d'être agitée. Pour que vous puissiez vous jeter. Amen, amen. Amen. Écoutez la prière de Josaphat. Il dit ceci. Oh notre Dieu. C'est le verset 12. Hein? N'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Et c'est qui? Le bon dit, ce sont les Moabites, les Ammonites, les Ammonites et les autres. Ils sont venus en coalition pour combattre le peuple de Juda et Jérusalem. Aujourd'hui, il y a les gens qui se sont levés pour vous combattre. Dans vos familles d'abord, on vous combat. Vous avez même des ennemis dans votre propre famille. Si vous avez une erreur spirituelle ou une erreur spirituelle, vous n'allez pas le comprendre. Ceux qui ont la victoire à Molimo, la mission à Molimo, on connaît pas de les arriver. Je vous demande de les aimer. Je vous demande de faire du bien pour eux. On voulait faire du bien. Les jugements de Dieu ne s'adressent sur eux. Amen. Il se prépare sur la fête en priant ici. Il a demandé qu'on tue les Ammonites. Josaphat n'a pas demandé la mort des Moabites et des Ammonites. Josaphat a demandé que Dieu lui-même exerce ses jugements contre ces gens-là. Ce soir, je vous dis que toi aussi qui demandes les jugements de Dieu sur ceux qui te combattent. Parce que toi-même tu n'as pas la force. Parce que toi-même tu ne sais pas faire. La force à toi, c'est à l'Éternel Dieu des armées. Crois que la force en toi, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Au quartier, dans ton commerce, n'importe où tu es, que les jugements de Dieu descendent sur tous ceux qui nous combattent. Quand tu vas quitter là-bas, tu entres maintenant dans cette église. Ceux qui combattent cette église, aujourd'hui nous allons demander les jugements de Dieu sur eux. Ceux qui combattent ce pays, c'est ceux nous allons demander les jugements de Dieu. C'est pourquoi serre la ceinture. Josaphat dit ceci. Oh peuple de Dieu, écoute. Il était en train de parler à Dieu en invoquant Dieu. Il lui dit, toi-même exerce tes jugements à toi.
sur eux. Nous n'avons pas la force. Devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Là, le complot était déjà monté. Ouvre l'oreille, écoute-moi. Dieu a révélé le complot qui s'était déjà préparé. Pendant que les Moabites, les Ammonites et les autres ont fait ce plan-là mauvais contre Juda, Dieu a vu et Dieu a entendu. Lorsque ceux qui ont fait le complot contre toi, Dieu les a déjà vus, Dieu les a déjà entendus, Dieu les connaît. Maintenant Dieu attend et qu'il puisse l'invoquer pour qu'il déclenche le mécanisme qui va t'amener à la victoire. Amen, amen. Les Moabites et Ammonites étaient en train d'avancer. Ils étaient nombreux. Mais Josaphat et son peuple étaient peu nombreux. La Bible dit ceci. Il a levé les yeux avec tout son peuple. Il a regardé l'Éternel. Je répète ça maintes fois. Lève tes yeux, vois l'Éternel. Regarde, ne jette pas tes regards sur les armes qu'ils amènent. Où nous avons vu les chars de combat défiler là-bas. Ils ont des armes lourdes. Laisse-moi te dire. Les armes lourdes là, les chars de combat. Ils roulent où? Exaucé. Les chars de combat. Ils roulent où? Sur la terre. Qui a créé la terre? Amen. 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 À un certain moment, la terre ici devient une arme de Dieu. Parce que j'ai lu par la demande d'un nombre de Dieu. C'est par là où j'ai compris que la terre avait une bouche. La bouche de la terre s'était ouverte. Et là, engloutit le jeune homme là. Qui proférait des injures à l'endroit des hommes de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit votre bouche ne peut pas prononcer la malédiction et la bénédiction. Non. Ta bouche c'est pour glorifier Dieu et communiquer la paix à partir des paroles qui sortent. Vous qui prononcez des malédictions, bien aimés au travers de vos bouches. Crains Dieu. Sinon, la terre sur laquelle tu marches, elle risque d'ouvrir sa bouche un jour sur toi. C'est pourquoi je te dis de ne pas avoir peur des chars de combat. Parce que les chars de combat roulent sur la terre. Le créateur de la terre, c'est l'Éternel Dieu. Il suffit que quand tu le vois, il donne seulement l'ordre à la terre. Toutes ces chars-là sont engloutis. C'est lui qui a écrit que l'Éternel est notre Dieu, son nom là. Il est comme le feu de Voran. Si tu vas l'invoquer, il descendra comme le feu. Il consume tous tes adversaires. C'est pourquoi il est
invoquer. Et il laissait lui-même le jugement. Comme il est écrit, laissez à Dieu la vengeance et la rétribution. Oui, ceux-là qui ont fait du bien pour toi, ils seront récompensés par Dieu. Mais ceux-là qui te combattent, ceux-là qui combattent l'église, ceux-là qui combattent tes enfants, ceux-là qui combattent tes parents, qui combattent tes frères et sœurs, qui combattent notre pays, et les jugements de l'Éternel est Dieu. Descendent sur eux ce soir. Et les jugements de Dieu descendent sur eux ce soir. Parce que nous là, nous n'avons pas de force. Nos regards, nos yeux, nous les élevons vers l'Éternel. C'est là que notre secours vient. Amen. La Bible dit au verset 13. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, avec leurs femmes, avec leurs fils. Où sont tes enfants ce soir? Papa, où sont tes enfants ici ce soir? Tes enfants sont allés où? Qu'est-ce qu'ils font? Où sont tes petits-enfants, maman Coco? Alors qu'ils sont combattus. D'autres sont déjà envoûtés. D'autres sont déjà liés par les chaînes. Au lieu de les amener ici, pendant cette prière, si vous les rigez, ce n'est pas bien. Je vous invite à les amener encore demain. Parce que ce combat est concerne. Ce combat est l'ennemi qui vient. Il est déjà à la porte de cette église. Parce que hier, nous l'avons repoussé. Il était ici. Le géant là, il était ici. C'est pourquoi nous l'avons repoussé. Quand Dieu m'a dit, lève-toi. Qui t'a dit de t'asseoir? Lève-toi. Je me suis levé. Nous avons prié. L'ennemi est sorti d'ici. Il est là-bas à la porte. Il est en train de rougir. Il cherche encore qui le voit. Lève-toi debout. Ne sois pas faible. Roi en l'Éternel. Si toi viendras de lui, tu ne me diras pas que tu n'es pas combattu. C'est que tu es là. Il y a quelque chose qui te manque. Tu ne me diras pas que tu as tout accompli. Il y a toujours une faiblesse quelque part. C'est pourquoi ce soir tu vas te lever pour invoquer l'Éternel Dieu. Dans ce combat, il y a quelqu'un qui va descendre, qui va donner les directives. C'est pourquoi soyez très attentifs. Je voudrais que nous nous levons encore ce soir. Que tu prennes le poste qui t'est réservé. Lève-toi, papa, maman. Prends la position, le poste qu'il faut. Pour faire la prière comme Josaphat a fait. Et demain, tu amèneras tes enfants, tes frères, tes soeurs, ton mari, ta femme et tes petits-enfants. Parce qu'il est temps de pouvoir implorer, invoquer Dieu, qu'il fasse descendre ce jugement à lui sur tous ceux qui nous combattent. Ils combattent nos mariages, les mariages de nos enfants. Ils combattent nos travail. Ils combattent nos projets. Ils combattent notre pays. Ils combattent notre église. Peuple de Dieu, l'opération achat partiel est combattue. Ce projet-là est combattu.
jugements de Dieu descendent dans tes ennemis qui combattent tes études. Écoutez, ils ont des affaires de complot. Avant qu'ils n'avancent, Josaphat a convoqué la prière. Avant que l'ennemi agisse, nous avons convoqué cette prière. Prends la bonne position. Sois à ton poste. Pour que tu commences à invoquer l'Éternel. Josaphat a dit, nous là, nous sommes peu nombreux. Nous n'avons pas de force. Mais nos yeux sont levés vers toi. Pour que toi, tu exerces ton jugement sur ce peuple-là qui s'avance. Écoutez, peuple de Dieu, quand Pharaon avançait, les Égyptiens pouvaient regarder derrière. Ils avaient peur. Mais Moïse les exhortait. Moïse disait, ne regardez pas derrière. Levez vos yeux devant. Continuez à regarder devant. Ne regardez pas l'ennemi. Lève tes yeux et regarde le Seigneur Jésus. Lorsqu'on parle à quelqu'un, on doit le regarder dans les yeux. Pendant ce temps-là, les gens vont commencer à chanter. Lorsqu'on parle à quelqu'un, on ne regarde pas à côté. On regarde celui à qui on parle en face. Lève tes yeux. Regarde le Seigneur Jésus-Christ. Lève tes yeux sur celui qui a toute la force. Celui qui a tout le pouvoir. Qui a une grande armée pour mettre la confusion dans tes ennemis. Que lui seul puisse exercer ses jugements sur tous ceux qui te combattent. Ceux qui combattent l'église chrétienne. Ceux qui combattent nos projets. Sois concentré. Que l'Esprit de Dieu te pousse maintenant à prier.